Notre petit agneau va répondre à l'accusation fallacieuse. L'aniguerre contra timens. Le portelaine, craintif, rétorqua. Qui possum quaeso facere quod quereris lupe? Je t'en prie, comment puis-je faire ce dont tu te plains, loup? Mot à mot, ça nous donne l'aniguerre, le portelaine, timens, craignant. J'aurais dû enlever le contra qui est ici, c'est pas grave. Contra, dixit, a dit contre. J'ai rajouté dixit en latin. C'est le verbe dico, d'accord? Je l'ai rajouté. Il est sous-entendu en latin. A dit contre, donc à rétorquer. Quaeso signifie je t'en prie. Quaeso. Qui, comment, possum facere, puis-je faire, quod quereris, ce que tu te plains, littéralement ce que tu te plains. Louper, loup. Dans le détail, qu'est-ce qu'on a? On a au nominatif l'aniguerre timens. Alors le lanigaire est une manière d'appeler l'agneau ou le mouton. C'est un nom qui est formé de lana, lanae, la laine, et de la racine du verbe guéro. C'est un verbe qui veut dire porter, je vous l'ai mis ici. Guéro, guéris, guerere, gessi, gestum, porter, et c'est aussi un verbe extrêmement commun. On peut porter un objet, dans le cas qui nous concerne de la laine sur son corps, quand on est un animal, mais on peut aussi porter une affaire, c'est-à-dire être investi, d'accord? L'aniguerre, donc, le porte-laine, ce serait dommage de se priver d'une traduction littérale ici, je trouve. L'aniguerre, timens. Timens, c'est un participe présent. C'est le participe du verbe timéo, times, timere, timbui, et hop, pas de supin. Et c'est pas la peine d'en inventer. Donc timéo, times, timere, qui donne timens, génitif, timentis. D'accord? C'est le verbe craindre. En latin, on retrouve aussi timidus, timida, timidum, qui a vraiment le sens d'être craintif, de manquer de courage en latin. Au départ, ça avait un sens fort, y compris en français. Pendant longtemps, ça a eu ce sens fort. Donc moi, je vais pouvoir dire l'agneau, craignant, sous-entendu craignant le loup. En bon français, je dirais plutôt craintif. Contra. Contra, qu'est-ce que c'est exactement? Contra, ça peut être tantôt un adverbe, tantôt une préposition. Alors des mots qui peuvent être tantôt adverbe, tantôt préposition, on en a pas mal en latin. Soit il est employé comme un adverbe, et je vais le traduire par au contraire. Au contraire, virgule, ta 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 ta. Ok? Soit je vais l'employer dans le sens d'une préposition et je vais dire en face de. Par exemple, contra galliam, on l'emploie avec un accusatif, contra galliam, en face de la Gaule. Alors ici, il est employé adverbialement. On a en fait un verbe de parole qui est sous-entendu parce que vous voyez que juste après, l'agneau va s'exprimer. Oui, ici, on a une ponctuation qui l'indique, mais au départ, en latin, on n'a pas de ponctuation. L'agneau va s'exprimer, et très souvent, en latin, on a une absence du verbe de parole. En fait, il faudrait dire dixit contra, le portelaine craintif, dit contre, dit en revanche, c'est-à-dire rétorqua. Le pauvre petit agneau dit Qui possum queso facere quod quereris lupe. C'est un miracle, enfin, on a trouvé un vocatif en latin. Louper, le vocatif de lupus, lupi. Bon, on vous fait apprendre le vocatif, c'est tout à fait normal. On le retrouve dans tous les tableaux de déclinaison aussi. Sachez que le vocatif, dans l'histoire des cas, est d'apparition récente et qu'il va disparaître tout aussi vite. Très souvent, dans la pratique, pour interpeller, on va avoir un nominatif. Ici, j'ai loupé, loup. Qui. Alors attention, qui est un adverbe interrogatif. Pour ceux qui ont travaillé sur la manière de poser des questions, quand vous voyez qui, vous pensez à quel homme, qui, ce genre de choses. Ici, on a un cas vraiment particulier où qui signifie comment. C'est l'équivalent d'un autre adverbe quomodo. D'accord? Donc qui, on va le traduire par comment, c'est moi qui vous le donne. Le verbe vient ensuite.
Qui possum? Comment puis-je? Possum, je vous l'ai mis ici. C'est possum, potes, potesse, potui et pas de supin. Pourquoi pas de supin ici? Parce qu'en fait, on a un verbe qui est une composition. En fait, vous reconnaissez sum ici. C'est le verbe être sum combiné avec potis. Potis, sum. Ça veut dire pouvoir. Le verbe être n'a pas de supin et aucun de ses composés n'a de supin non plus. Bref, qui possum, on est au présent, c'est très simple. Comment puis-je? Queso. Alors là, on a une petite incise qui est là. Queso, je l'ai traduit par je t'en prie. C'est le verbe queso, quesis, quesere, quesi oui, quesitum. Demander à quelqu'un, prier quelqu'un de. D'accord? Si je l'utilise comme ça tout seul, queso, sans complément, aucun, au milieu d'une phrase, c'est une incise. C'est quand on dit je t'en prie. Puisqu'il est à part dans la phrase, eh bien, je le traduis à part. Je t'en prie, queso. Qui possum? Comment puis-je? Facere, faire. Quod quereris, ce que tu te plains. Mon verbe pouvoir, en latin comme en français, régit un complément à l'infinitif. Je peux faire quelque chose. On est d'accord, c'est ce qu'on a en latin. Qui possum facere? Comment puis-je faire? Facio, facis, facere, feci, factum. Qui possum facere? Comment puis-je faire? C'est ce qu'on appelle une proposition infinitive, hein, même si, bon, là j'ai un verbe à l'infinitif tout seul, mais c'est histoire de vous brutaliser avec du vocabulaire barbare, n'est-ce pas? Comment puis-je faire? Comment puis-je faire quoi exactement? Quod, ce que, quereris, tu te plains. Pourquoi est-ce que je le traduis bizarrement? Quereris, c'est le verbe queror, hein, au présent de l'indicatif, à la deuxième personne. Queror, quereris, queri, questus sum. C'est un verbe déponent, c'est-à-dire qu'il est conjugué avec les terminaisons passives, d'où mon queror, quereris, et qu'il a un sens actif. Et donc il prend un complément comme n'importe quel verbe actif. Ici, queror signifie se plaindre de quelque chose. Mais en latin, on lui met un accusatif. Quand vous voyez la traduction en français, se plaindre de, vous vous dites, tiens, ça me fait penser à du génitif. Non, non, non. En latin, c'est bien un accusatif. On se plaint quelque chose, en latin. D'accord? Littéralement, j'ai donc, qui possum facere, comment puis-je faire, quod quereris, que tu te plains, ce que tu te plains. Quod, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Quod, c'est le pronom relatif. Qui, que, dont, où, etc. Ici, je vais le dire de manière assez rustre, je n'explique pas, vous irez sur un autre cours pour comprendre ce qu'est la proposition relative, ceux qui ne la connaissent pas. C'est le pronom relatif, en fait, qui est à l'accusatif, il est complément de quereris. Il a un antécédent qui est sous-entendu, je vous l'ai mis là, facere id quod, comment puis-je faire cela que tu te plains, que je vais adapter en français par comment puis-je faire ce dont tu te plains. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, ce n'est pas grave, vous y reviendrez plus tard. L'agneau continue son plaidoyer, il se défend par un loup qui est à la fois accusateur et juge, c'est quand même un problème, n'est-ce pas? Te decurrit ad meos austus liquor. La boisson s'écoule de tes lapes aux miennes. Repulsus ille veritatis viribus. Repoussé par les forces de la vérité, le loup de dire ante hos sex menses, il y a 6 mois de cela, male ait, dixisti mihi. Tu as dit du mal de moi, j'ai oublié de traduire ait, qui signifie dit-il. Mot à mot, cela donne liquor, la boisson ou le liquide, decurrit, descend de haut en bas, c'est un mouvement de haut en bas, decurrit, descend à te, à partir de toi, ad meos haustus, à m'épuisement, jusqu'à m'épuisement, ille repulsus. Celui-ci, quoique
repoussé, c'est-à-dire le loup. Celui-ci, quoique repoussé, viribus veritatis, par les forces de la vérité, anteros sex menses, 6 mois auparavant, dixisti male mii, tu as parlé en mal de moi, haït, dit-il. Prenons dans le détail. Ate decurrit ad meos austus liquor. On repère un verbe ici, decurrit. C'est le verbe decurro, c'est-à-dire curro avec un préverbe de. Decurro, decurris, decurrere, decurri, decursum. Et ça veut dire descendre, se précipiter, ou s'écouler dans le cas d'un liquide. Mon verbe decurrit est au présent de l'indicatif. D'accord? Decurro, decurris, decurrit, etc. Son sujet, c'est liquor. Donc liquor est un nominatif sujet de decurrit. On est d'accord. En latin, c'est un nom de troisième déclinaison, liquor liquoris, masculin, et il désigne en fait de façon générale le liquide. Donc j'aurais pu mettre l'eau. Liquor decurrit. L'eau s'écoule. Vous voyez que liquor est en fin de vers, est déplacé en fin de vers. C'est une mise en valeur. Alors qu'en début de vers, qu'est-ce que j'ai? J'ai AT. En fait, on a ici deux groupes prépositionnels. Donc, deux prépositions qui régissent un pronom dans le premier cas, T, AT, et dans le deuxième cas, un groupe nominal, meos haustus. AT, ad meos haustus. Qu'est-ce que ça veut dire? A avec ou ab avec un ablatif a d'autres sens que le complément d'agent. Ce groupe prépositionnel exprime le complément d'origine. D'accord? Il exprime l'origine et c'est ce qu'on appelle un complément d'origine. C'est pour ça que j'ai mis juste au-dessus l'eau venant de toi ou à partir de toi. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau descend à T à partir de toi. T, qu'est-ce que c'est? C'est le pronom personnel de deuxième personne. On avait ego tout à l'heure. Ici, on a T. Donc tout en latin, qui au nominatif, lorsqu'on exprime, signifie toi, tu, de façon appuyée, mais ce n'est pas le cas des autres cas. Et c'est pareil pour ego. C'est pareil pour ego. Ce n'est pas appuyé quand on l'emploie aux autres cas. Ici, T est à l'ablatif. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, c'est moi qui vous le dis. Donc à l'ablatif, ça donne T. A, T, à partir de toi. Ad meos ausus, l'eau descend de ce point-là jusqu'où? Ad meos austus. Ad avec un accusatif. On l'a déjà vu. C'est un complément circonstanciel de lieu qui indique le lieu vers où on va, avec une idée de mouvement. Et jusqu'où va l'eau exactement? Dans mon groupe nominal, j'ai haustus, je vous l'ai mis ici. Haustus, haustus, c'est la gorgée, la laper. En fait, littéralement, c'est l'action de puiser. D'accord? C'est l'action de puiser. C'est un nom d'action. C'est-à-dire qu'on part du verbe aurio, auris, aurire, ausi, austum, puiser, et qu'à partir de là, on forme un nom d'action. Je vous l'ai mis aussi entre parenthèses. On peut entendre austus dans le vocabulaire du droit comme le droit de puiser. Mais ici, c'est vraiment littéralement le puisement. Alors c'est compliqué de parler d'un agneau comme ça. On va dire la gorgée, voire même la lapée. Moi, j'aime bien lapée en tout cas. Juste avant austus, on a meos. Meos, c'est un déterminant possessif. Meus, mea, meum, mon, ma. Et puis on n'a pas de neutre en français, d'accord? Donc meos austus, ce sont mes lapés. Alors pour rappel, en français on parle de déterminant possessif, mon, ton, son, mais en latin on ne dit pas déterminant, on dit adjectif. Ça s'accorde avec le nom, c'est un adjectif. Donc, liquor, l'eau décourit, s'écoule de haut en bas, à partir de toi, ad meos austus, jusqu'à me lapé. Repulsus ille, veritatis viribus. Comment réagit ce loup, qui est un voyou, qui est un menteur, face à un plaidoyer tout à fait honnête? Moi, en lisant cette fable, je suis convaincu par l'agneau, personnellement. Repulsus ille veritatis viribus.
je n'ai pas de verbe ici. Alors, c'est comme tout à l'heure, on a un verbe de parole qui est sous-entendu. Le loup va répondre, hein, il va rétorquer, et le verbe de parole manque. C'est très commun en latin. Comment est-ce que je dois prendre mon verbe ici, très simplement? Il l'est. Il est, qu'est-ce que c'est? C'est il est, il l'a, il loud. C'est ce qu'on appelle un anaphorique. En français, on va le traduire par celui-ci. C'est un pronom qui reprend un autre nom qui se trouve au-dessus. D'accord? Celui-ci, en parlant du loup. Je ne vais pas plus loin pour expliquer ce que c'est. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme tout à l'heure avec mihi bibenti, on a un pronom suivi d'un participe. Ça aussi, c'est quelque chose de très commun. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai il est repulsus. Repulsus, c'est le verbe repello. On avait comme pello. Tout à l'heure, on a repello, repellis, repellere. Repuli, repulsu. Repousser. D'accord? Et je vous ai mis en dessous le verbe là, sans le préverbe pello, pellis, pellere, pepuli, pulsum. Oui, au parfait, on a ce qu'on appelle un redoublement, pepuli. Donc mon verbe, je prends son supin, repulsum. D'ailleurs, je me suis trompé là. J'ai écrit supin, repulsus, c'est faux. Le supin, c'est repulsum. Et j'obtiens repulsus, repulsa, repulsum pour le participe parfait. D'accord? Il est repoussé. Il est repulsus. Celui-ci repoussé. On en revient encore à la même chose. Mon participe parfait a un sens passif. Je reste à l'affût d'un ablatif complément d'agent et dans le coin, je trouve viribus. Ok? Viribus, qu'est-ce que c'est? C'est le nom vis, la force, la puissance. Le pluriel fait vires. Je vous mets entre parenthèses que ce nom a une déclinaison défective. Ça veut dire qu'on ne le trouve pas à tous les cas. On a tendance à le confondre avec wir, wiri, l'homme. L'homme au sens vraiment masculin du terme. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai littéralement viribus, les forces à l'ablatif, complément d'agent du participe passé, du participe parfait, pardon, repulsus. Donc je résume, hein, il est celui-ci, repulsus, repoussé, viribus, par les forces, je pourrais dire en français par la puissance, hein, tout simplement. La puissance de quoi? Veritatis, de la vérité. Veritatis, c'est le nom veritas, veritatis, qui est un féminin. La vérité. Il est au génitif, et c'est un génitif complément du nom, viribus. Les forces de quoi? De la vérité. Dit autrement, la frustration est grande. Repulsus, sur le plan du débat, le loup a perdu, il est extrêmement frustré. Je fais une dernière remarque pour les gens qui sont capables d'aller plus loin avec les participes. On a 4 sens possibles pour les participes. Ici, ce n'est pas le lieu de tous les travailler, mais je vous les donne pour que vous les reteniez. Le temps, la cause, la condition, la concession. La concession, qu'est-ce que c'est? C'est quand on dit quoique. Moi, j'ai opté, je me suis dit qu'on pouvait aller plus loin, en fait, pour repulsus que de dire celui-ci, repoussé, etc. Je me suis dit qu'on pouvait dire quoique repoussé. Il dit ante hos sex menses, etc., etc. Que nous dit le loup? Ante hos sex menses, male ait, dixis timihi. Ait, ça veut dire dit-il. Ça y est, on l'a, on le met de côté, on l'enlève, et on obtient 2 moitiés, là, pour notre vers. Ante hos sex menses, male dixis timihi. Une fois n'est pas coutume, je vais m'intéresser à un complément circonstanciel, au groupe prépositionnel, ante hos sex menses, avant de parler du verbe. Qu'est-ce que c'est que ce ante? Bon, c'est une préposition qui habituellement est suivie par un accusatif et qui veut dire avant. Avant au sens spatial, mais aussi avant dans le sens temporel comme on va le voir ici. Ante avec un accusatif permet de répondre à une question depuis combien de temps. D'accord? Depuis combien de temps? En latin, ça se dit ex quo
tempore. Avec ce ex, cette préposition qui, comme ab, désigne l'endroit d'où on part, désigne l'origine. Ok? Depuis combien de temps? La réponse, on peut la dire de deux manières différentes. La première, la plus courante, c'est d'employer ab hinc avec un accusatif. Parfois, on l'a avec un ablatif. Et puis, parfois, on trouve, accrochez-vous bien, ante plus ce bidule, hic aec hoc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce hic aec hoc? C'est un anaphorique. C'est comme tout à l'heure, il l'est, celui-ci, d'accord? Je ne rentre pas dans le détail de ces anaphoriques, ok? Je ne rentre pas dans le détail. On peut l'employer comme un adjectif ou un déterminant, on dirait en français. Ceci, cette table, cette chaise. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ante suivi de hic avec hoc à l'accusatif, suivi du nombre, d'un nom de nombre, avec un nom exprimant le temps à l'accusatif. C'est ce qu'on a ici. J'ai littéralement ante avant ros CES sex menses 6 mois. Sachant que ce chiffre 6 est invariable. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est toujours comme ça avec ces histoires-là. Là, vraiment, je ne sais pas comment vous simplifier la chose. Je vais être très honnête, donc je vous le donne tel quel. Avant ces 6 mois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a 6 mois. Cela fait 6 mois. Il y a 6 mois. Depuis 6 mois. En parlant d'un événement précis qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans ma phrase, j'ai un verbe qui est au parfait, en fait. J'ai un verbe qui est au parfait, donc on parle d'un événement qui s'est bien déroulé il y a 6 mois, point barre, et qui n'a pas continué par la suite. Si vous avez survécu à ça, c'est déjà pas mal. Donc quel est mon verbe? C'est dixisti, je vous en parle depuis le début. C'est dico, dicis, dicere, dixi, dictum. Le verbe dire. C'est un verbe de parole, on est d'accord. Et là, on a un emploi particulier de dixisti, de ce verbe de parole, qui est au parfait à la deuxième personne. Dixi, dixisti, ce verbe, tu as dit, a avec lui un adverbe, l'adverbe male. On dit qu'un adverbe est incident à, donc male est incident au verbe. L'expression dico bene, dico male, vous devez la connaître. Ça veut dire littéralement parler bien, parler mal. Alors on a deux manières de le comprendre. Soit on dit du bien ou du mal de quelqu'un, c'est le cas qui nous concerne, soit on a une expression qui est correcte ou qui n'est pas correcte. Dans son choix de mots, dans sa syntaxe, on est un bon ou un mauvais orateur, tout simplement. Donc ici, j'ai dixisti male, tu as dit du mal. Et là, je suis très gêné parce que j'ai mihi. Alors, je suis pas gêné parce que c'est compliqué à expliquer. Je le suis parce que c'est un emploi dutatif qui, là aussi, est un petit peu particulier. Normalement, quand j'ai dico, un verbe de parole, et qu'il est suivi d'un pronom ou d'un nom propre au datif, on appelle ça un datif de personne, quand il est suivi d'un datif, eh bien le datif indique la personne à qui on parle. Si je dis dico tibi, tout au datif ça fait tibi, dico tibi, ça veut dire je te parle, je parle à toi. Ici, on est dans un cas particulier où le datif signifie qu'on parle de quelqu'un. En temps normal, quand vous avez un verbe de parole et ensuite un datif, le datif indique la personne à qui l'on s'adresse directement. Donc là, si je résume tout, qu'est-ce que j'ai? J'ai ante hos sex menses, il y a 6 mois, dixisti male, tu as dit du mal, mihi, de moi. Haït, dit-il, en parlant du loup.